Dans cette diapositive, on va définir de nouveaux concepts très utiles dans la normalisation, à savoir la fermeture d'un attribut ou un groupe d'attributs, la notion de clé et la notion de surclé d'une relation R. C'est quoi la fermeture d'un ensemble d'attributs X? La fermeture d'un attribut ou un groupe d'attributs X noté par X plus est formé de tous les attributs qui dépendent de X, directement ou indirectement. Ainsi, Y, un attribut, sera inclus dans la fermeture de l'attribut X si l'élément ci, X détermine Y. Autrement dit, la fermeture d'un attribut X est égale à l'ensemble des attributs qui dépendent de X. Alors la dépendance ici, elle n'est pas forcément directe et donc on peut aussi ajouter les autres attributs qui dépendent d'une manière transitive, par réflexivité, par augmentation. Toutes les propriétés d'Armstrong, on peut les appliquer pour ajouter les attributs qui dépendent de X pour construire la fermeture d'un ensemble d'attributs X. Maintenant, c'est quoi la surclé? Donc, X est une surclé si seulement si la fermeture de X est égale à R. C'est-à-dire que tous les éléments de R, tous les attributs de R, ils dépendent de X d'une manière directe ou d'une manière indirecte par des dépendances fonctionnelles. C'est quoi maintenant la clé? X édite une clé si seulement si X est déjà une surclé mais qui est minimale. C'est-à-dire, pour tout attribut A de X, si on enlève A de X, alors la fermeture de X moins A n'est plus égale à R. Ça veut dire que tous les éléments de X sont nécessaires pour déterminer tous les attributs de R. Voici un algorithme très pratique et utile pour calculer la fermeture d'un ensemble d'attributs X. Cet algorithme commence par initialiser la fermeture par X lui-même. Pourquoi? Parce que X, il détermine X par la propriété de réflexivité d'axiome d'Armstrong. Ensuite, dans l'étape 2, on cherche une dépendance de la forme Y détermine C, tel que Y, c'est un attribut de la fermeture. Déjà, il a été ajouté dans la fermeture. Alors, pour cette dépendance fonctionnelle, on va ajouter le C, qui dépend de Y, et Y, il appartient à la fermeture de X. Et on va répéter le processus pour toutes les autres dépendances jusqu'à ce que X plus n'évolue plus. Afin de bien saisir la définition de la fermeture, de la clé et de la surclé, examinons l'exemple d'une relation R caractérisée par les attributs A, B, C, D et E, munie des dépendances fonctionnelles F, à savoir A détermine D, AB détermine E, BI détermine E, CD détermine EI et E détermine C. Les questions auxquelles on va répondre sont: calculer la fermeture sous F pour X égale à AE et déterminer une clé de R. Pour la première question, le calcul de la fermeture de X égale à EE, nous appliquons tout simplement l'algorithme de la diapositive précédente. Dans cet algorithme, on commence par initialiser la fermeture AE par les attributs AE. Maintenant, dans la deuxième étape, on va chercher les dépendances dont le départ est A ou E. Et donc là, nous trouvons la première dépendance fonctionnelle A détermine D. Et donc, d'après l'algorithme, D, on l'ajoute à la fermeture AE.
Et également, E détermine C, puisque E fait partie de la fermeture, on ajoute également C à la fermeture. Cette fois-ci, vous avez C et D qui sont déjà dans la fermeture et on a une dépendance fonctionnelle CD détermine I. On ajoute, d'après l'algorithme, I à la fermeture. Et finalement, il n'y a aucune autre dépendance fonctionnelle dans le départ A, E, D, C, I ou un sous-groupe de A, E, D, C, I. Pour la surclé de R, remarquons que AE, la fermeture de AE donne quasiment tous les attributs sauf B. Et donc, si on ajoute B à AE et on calcule la fermeture de AEB, ça donne à la fermeture, ça revient à calculer la fermeture de AE auquel vous ajoutez la fermeture de B. Ce qui donne, déjà d'après la question précédente, AEDCI union B. Et donc, ce qui donne tous les attributs de R, AEDCI égale à R, ce qui implique que AEB est une surclé, c'est-à-dire il détermine AEB ensemble et détermine tous les attributs de R. Et donc, pour que cette surclé AEB soit une clé, il faut qu'il soit minimal, alors que ce n'est pas le cas. Parce que vous avez dans AEB, vous avez AB détermine E. Et donc, il y a une dépendance entre les attributs de cette surclé. Et si en éliminant E et en gardant uniquement AB, on peut revérifier facilement que AB plus est égal à tous les attributs de R. Donc, c'est une surclé et elle est minimale parce qu'il n'y a aucune dépendance entre A et B, ce qui fait que la clé de R est égale à AB. D'autres concepts sont également utiles dans l'opération de la normalisation, à savoir la fermeture transitive et la couverture minimale d'un ensemble F de dépendances fonctionnelles. Considérons un ensemble F quelconque de dépendances fonctionnelles s'appliquant sur une relation R donnée. La couverture minimale f' de f peut être définie comme suit. On peut justement simplifier f en supprimant toutes les dépendances fonctionnelles qu'on peut déduire à partir d'autres, ce qu'on a défini avant les dépendances fonctionnelles indirectes, c'est-à-dire toutes les dépendances qu'on peut déduire par application des axiomes d'Armstrong. Après simplification, on obtient un sous-ensemble minimal F' et composé justement uniquement des dépendances directes. Ce sous-ensemble est appelé alors la couverture minimale de F. Maintenant, pour la fermeture transitive F plus de F peut être définie comme suit. Inversement à la couverture minimale, l'ensemble F+, maintenant, sera constitué de toutes les dépendances F en plus de toutes les autres dépendances qu'on peut déduire par application des axiomes d'Armstrong. Cet ensemble est appelé alors la fermeture transitive de F. On a toujours la propriété suivante, F', c'est-à-dire la couverture minimale, est inclus dans l'ensemble des dépendances fonctionnelles F, est inclus dans la fermeture transitive de l'ensemble F. Dans cette diapositive, un algorithme pratique qui permet de calculer la couverture minimale d'un ensemble F de dépendances fonctionnelles. Cet algorithme commence par écrire toutes les dépendances fonctionnelles de F sous la forme X détermine A, où X est un groupe d'attributs de R et A un attribut élémentaire. Autrement dit, toutes les dépendances de la forme X détermine A1
A2 à n seront remplacés par n dépendances fonctionnelles de la forme x détermine AI. Dans la deuxième étape, on essaye de supprimer toutes les dépendances fonctionnelles pouvant être déduites par les autres en appliquant les axiomes d'Armstrong. Et le processus est répété jusqu'à la suppression de toutes les dépendances fonctionnelles. Et ce qui reste finalement uniquement les dépendances fonctionnelles directes. Qu'est-ce qu'un graphe de dépendance fonctionnelle? Un graphe de dépendance fonctionnelle est la représentation sous forme graphique de toutes les dépendances fonctionnelles directes et éventuellement indirectes. Pour illustrer cette définition, considérons l'exemple du cas de la relation voiture, qui est caractérisée par les attributs numéro véhicule, type de véhicule, la couleur du véhicule, la marque du véhicule et la puissance du véhicule. Alors, les dépendances s'impliquant sur cette relation sont représentées à l'aide du graphe des dépendances fonctionnelles suivant. Vous avez le numéro véhicule détermine le type. Le numéro de véhicule détermine la couleur. Et le type détermine la marque. Et le type détermine la puissance. Vous avez en plus des dépendances transitives qu'on peut aussi donc ajouter à ce graphe de dépendance fonctionnelle, à savoir numéro de véhicule détermine la marque et numéro de véhicule détermine la puissance. On représente là toutes les dépendances fonctionnelles possibles s'appliquant sur la relation voiture. Qu'est-ce qu'un graphe de la couverture minimale? Un graphe de la couverture minimale est la représentation uniquement, cette fois-ci, de dépendance fonctionnelle de la couverture minimale de l'ensemble des dépendances fonctionnelles F. Justement, pour un ensemble F de dépendances fonctionnelles, on ne s'intéresse qu'à sa couverture minimale. C'est l'ensemble des dépendances fonctionnelles directes. En effet, prenons l'exemple d'un ensemble F contenant trois dépendances fonctionnelles, A détermine B, B détermine C et A détermine C. Remarquez que A détermine C et on peut l'obtenir par transitivité, par application de la propriété de transitivité. Alors, rien qu'avec cet ensemble, on peut déduire par application des propriétés d'Armstrong 20 autres dépendances fonctionnelles. Alors, je vous invite à amuser pour le vérifier à tête reposée. Alors, la couverture minimale de cet ensemble, c'est F' qui est égal à A détermine B et B détermine C. Où est les parties A détermine C? C'est une dépendance qu'on peut déduire et d'après l'algorithme de calcul de la couverture minimale, A détermine C et sera supprimé. Et on aura la couverture minimale est égale à A détermine B et B détermine C. Et donc, lorsqu'on trace le graphe correspondant à ces dépendances fonctionnelles de la couverture minimale, ça donne le graphe justement de la couverture minimale. Et donc, en représentant graphiquement tous les attributs de toutes les dépendances fonctionnelles directes entre E de F', nous obtenons cette fois-ci un graphe appelé le graphe de la couverture minimale. Toutes les dépendances fonctionnelles du graphe doivent partir normalement d'une clé. C'est la racine du graphe. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'une clé a été omise. L'exemple de la relation voiture. D'après le graphe des dépendances fonctionnelles présenté précédemment, et après élimination des dépendances transitives, on obtient le graphe de la couverture minimale suivant.
Donc, c'était quoi? C'était une dépendance fonctionnelle entre véhicule et puissance et numéro véhicule et marque. Ces dépendances-là sont transitives et sont déduites. On peut les supprimer et on garde uniquement les dépendances fonctionnelles directes. Et ça constitue cette fois-ci le graphe de couverture minimale associé à la relation voiture. Remarquons de plus que le numéro de véhicule se trouve à la racine de ce graphe et donc cet attribut numéro véhicule, il détermine tous les autres attributs directement pour le type et la couleur et indirectement pour la marque et la puissance. Donc, numéro véhicule, c'est une surclé minimale pour, pour, pour la relation voiture.